Du mois de juin au mois d'août, la marine américaine dirigera le plus grand exercice militaire international de toute l'histoire, appelé Anneau du Pacifique. 22 pays de la région Asie-Pacifique devraient y participer. Seule la Chine en est exclue. Les médias de Hong Kong ont qualifié cet exercice géant de siège international de la Chine. Lors des dialogues de Shangri-La qui ont eu lieu à Singapour en mai dernier, le secrétaire américain à la Défense avait présenté la déclaration du Pacifique, présentant le changement de stratégie de la marine américaine et le rééquilibrage des forces offensives et défensives dans la région Asie-Pacifique. Voici notre dossier interdit du jour. Selon le site web de la marine américaine, les États-Unis dirigeront du 29 juin au 3 août une série d'exercices militaires dans l'océan Pacifique près de Hawaï. 25 000 soldats de 22 pays représentant les meilleures unités du monde devraient participer à ces exercices militaires. En plus des alliés traditionnels des États-Unis, de pays non liés à la région Pacifique devraient participer, comme des pays d'Amérique centrale ou de l'hémisphère sud, ainsi que la Russie, la Grande-Bretagne ou la France. Les médias de Hong Kong ont comparé cet exercice à un siège international contre la Chine. 但是他通过这个支持世界上的流氓国家，给人类带来的危害也越来越大。就是说，他支持给朝鲜发展核武器，威胁朝鲜半岛的和平；支持叙利亚政府屠杀人民；支持伊朗发展核武器。而且他以前支持这个红色高棉的屠杀，支持苏联军政府的屠杀。所以，不光是美国，而且亚太的多数国家都主张对中共实施围堵。 Cette année aura lieu à Singapour la 11e édition des dialogues de Shangri-La. Lors de la conférence de cette année, le secrétaire américain à la Défense devait annoncer la déclaration pacifique. La concentration de la marine américaine vers l'Est signifie que l'équilibre des puissances militaires dans le Pacifique et l'Atlantique vont changer. La région d'Asie-Pacifique sera le point central offensif et défensif des États-Unis. C'est une nouvelle annonce majeure depuis 2009, lorsque les États-Unis ont souhaité revenir vers l'Asie. Selon Cheng Brong-kong, cette annonce concerne Pékin. Selon la BBC, Luo Yuan, le général de l'armée de la libération du peuple, a affirmé que le changement de stratégie américaine vers la région Pacifique vise directement la Chine. Lors du 6e congrès des ministres de la Défense des pays de l'Asie du Sud-Est qui a eu lieu au Cambodge en mai dernier, les États membres ont établi l'application d'une déclaration de la mer de Chine méridionale et encouragé la création d'un code de conduite de la mer de Chine méridionale. Dans un de ses articles, Cheng Brong-kong explique que tous les pays de la région Asie-Pacifique comme le Japon, la Corée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Inde, l'Indonésie, Singapour et la Thaïlande doivent faire face aux menaces émanant du PCC. 因为中共现在是世界上剩下的几个独裁政权中最大的独裁政权，也是最危险的独裁政权。而且中共本身它也在不断的挑战文明世界，通过支持流氓政权对国际社会叫板，而且不断的这个攻击普世价值。 践踏民主、人权、法治和人权。说中共这种倒行逆施，实际上是引火上身。与其说是国际社会要围堵它，不如说它是制造羞辱。 L'idée générale de la stratégie militaire américaine en tant que police du monde et garante de la paix dans la région est de prévenir tout conflit armé sans viser un pays en particulier. Dossier interdit NTD.